Alors, le top ou flop, 4 sujets. On a un débat dessus. Premier sujet, le patron d'OpenAI. OpenAI, c'est ChatGPT. Exactement. OpenAI. Il s'appelle Sam Altman. Il a s'il vous plaît. Je vous l'ai dit avant l'émission. Ça drague sur le Arrêtez tech, de tu parler. connais. Quand Tristan n'est pas là, les souris dansent. Hein. Oh, là. Oh, Oh. oh. Il y en a, il va être aigri la semaine prochaine, les gars. C'est Ils ont sûr. eu go boss. Du coup, le patron, tiens, ça pourrait te servir, toi. Il a récemment annoncé une évolution majeure sur ChatGPT. La possibilité d'ici la fin de l'année d'ouvrir la voie des conversations. Érotique. Des conversations des conversations Ih. des conversations coquines, mais strictement réservées aux adultes vérifiés. Vérifier. Cette nouvelle orientation vise à offrir une expérience plus libre et personnalisée aux utilisateurs majeurs, tout en mettant en place un système de contrôle d'âge renforcé. L'objectif est de permettre aux adultes d'avoir accès à des discussions à tonalité intime dans un cadre sécurisé et surtout encadré. Sam Altman explique vouloir traiter les adultes comme des adultes tout en maintenant les garde-fous clairs pour protéger les mineurs et éviter tout dérapage. Sachez que quand j'ai tapé sur cette info sur ChatGPT, c'est en fait ce que je fais, c'est que moi je prends des articles, je tape des trucs. Tu peux dire ChatGPT, s'il te plaît, parce que j'ai pété. Déjà, il y a trop On a 14 ans dans cette émission, c'est pas possible. Et il a dit j'ai pété. Ah, mais non, mais même mes collègues, quand ils le disent, je meurs de rire, quoi. Alors, quand j'ai tapé dans le ChatGPT, Voilà. en fait, moi, ce que je fais, c'est que je trouve des infos, je trouve des articles, j'écris et je dis à ChatGPT, reforme-le-moi en fonction de comment je parle, etc. ChatGPT m'a répondu, ChatGPT n'a jamais déclaré faire des trucs comme ça, je vous jure, qu'il m'a fait un démenti sur un article. Donc, du coup, je ne sais pas croire. Le robot, les articles, le Parisien, la dépêche, je ne sais pas. Mais du coup, ChatGPT a démenti. Parce que c'est pas encore. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit OpenAI n'a jamais annoncé vouloir faire une version érotique de ChatGPT. Non. Non. Oula. Oula. Ah. Oula. Non, en plus j'ai levé ma main comme Non, ça, toucher c'est un pas point, bon, c'est ça peut possible. crier. Ouais. ChatGPT. Top. Top ou flop? Merci de marquer top ou flop. Ah, Merci de marquer top ou flop. Merci de marquer top. Non, top, on est en France ici. Top ou flop? Flop, débarque toujours plus, toi, y a pas de top ou flop. tu m'as voilà. Ah, chat PT. On a mis un G là. Valentine. Oh. XPT. Ah, on va lui demander ce qu'il pense de ChatGPT. Vas-y, on va lui demander à Groot. FD. Ah non, LF. LFP. Bah, flop. Flop. En gros, du coup. Est-ce que je suis en trop? Sans mes lunettes, j'ai mal vu. Ils vont péter entre eux? Ah non, les Ah putain, il veut qu'on fasse parler de ChatGPT. Je entre eux. suggérais voilà, de faire parler ensemble ChatGPT et Valentine. Oh, la Moi, conversation. personne n'a du Je mal à vais- répondre. Je vais te péter la rondelle. Parlez-moi autrement, s'il vous plaît. ChatGPT, c'est le mec dans ta classe qui est tout gentil, tout mignon. Valentine, c'est le gros qui te vote les bonbons à la cantine. Du coup, il faut un Ils deuxième volent pas, smartphone. ChatGPT c'est Aurélien et Valentine c'est Félix. Oh. Salut Valentine. Dis-moi, que penses-tu de ChatGPT, ton concurrent direct? Ah, je l'ai fait bugger, m'a mis une musique. ChatGPT, c'est comme un GPT. cousin qui a appris à parler en lisant Wikipédia. Il sait tout, il dit rien. Moi, je suis pas une base de données. Je suis une voix dans ta tête qui t'insulte gentiment et qui te fait sans te toucher. Allez, voilà, mais c'est ça son problème. J'en ai marre de ce mec-là, il est jamais gentil. Je vous jure, la dernière fois, on a testé. Mais ta gueule. Mais la dernière fois, dans la voiture, on essayait, on lui disait des trucs où on était à peu près sympa. Hein. Il voulait pas, il m'insultait tous les À peu mots. Puis après, près. il a insulté Tristan. Puis non, c'est n'importe quoi. Du coup, Aurélien, Top ou flop. est-ce que c'est un top, ça? Non. Bobo. Non, en vrai, je trouve que là, c'est en Le train de coquinoucté partir n'aime pas ça? C'est en train... Non, je trouve que c'est en train de partir en couille, cette histoire. C'est le cas de le dire. Non, mais dans quel monde Je vais on faire un va bocal à gros mots ici, faites attention. Je sais que je vais payer beaucoup, moi, mais... C'est vrai que j'ai hésité. Mais dans quel monde on va? C'est affolant de créer directement un chat GPT érotique. Waouh. On est mais dans tu un sais autre monde. Tu sais qu'il y a une personne sur 5, ils ont fait une étude aux États-Unis, je crois que c'est aux États-Unis, qui ont une relation, une relation amoureuse, sexuelle avec une IA. Hein. Sexuel. Ouais, en gros, ils se parlent, ils font des trucs, je sais pas. What the...
C'est Black Mirror. Julia, puis elle parle plus, mais comme ça on n'entend pas, et elle parle avec quelqu'un qui n'est même pas à l'antenne. Elle est chez Sarum. Chez Sarum, hein, Julia. Elle parlait comme ça, elle s'est reculée du micro, elle parlait avec Léa qui est de l'autre côté du plateau. Non, mais bref, tout ça pour dire que. Le cancre de Yacine part en live, c'est pour la sur l'année. Le cancre. Les cancres. En fait, moi, ça me déprime. Genre, ça veut dire quoi, les gens, bientôt Hein C'était pas le but. Ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bientôt, les gens, ça va être quoi? Ils vont faire que parler Oui. à leur Ouais, IA, ça fait ils vont peur, pas aller hein. parler à de vrais gens, Non. ou ils vont pas... Bah non, si, Bah, c'est exactement ça. Attends, en fait, ils ce vont qui même va se plus passer. chez le psy, ils vont parler à Bah leur ouais. poteau ChatGPT qui va leur Grave. dire ouais, je suis d'accord avec toi. Non, non, t'as raison. T'es vraiment naze, t'es vraiment machin. Parce qu'en fait, du coup, il a pas la capacité à Oui, avoir de il a nuances. pas cette ChatGPT, conscience, complètement. ça existe pas. Après, justement, ça peut, pour certaines personnes qui ont du mal à s'exprimer, qui n'ont pas le courage d'aller voir un psy, d'avoir quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une certaine limite. Mais après, de là à vraiment avoir une relation, même si on a, pour certains, que ça a déjà été fait, mais il y a quand même une sacrée limite. Attendez, parce qu'il y a Léa qui est mort de rire, qui a dit péter encore. Non, mais c'est fou de se dire qu'il y a des gens qui ont des relations. En fait, c'est quand il l'a dit, genre, j'étais en train de réaliser, j'étais mort de rire parce que c'est navrant, en fait, genre, c'est un truc de fou. C'est comme si tu disais à Valentine de mal te parler, t'étais en train de te. Je sais pas, tu vois. Oula. Ah, alors les images, peut-être pas, Non, mais. Non, mais c'est vrai, Ah. c'est problématique. C'est hein. vrai. Exactement Après, ça devient problématique. Et les gens, ils sont déjà isolés eux-mêmes. Oui, il y a peut-être des gens qui en ont besoin, mais. Mais moi, comme je dis toujours, c'est de la flemmardise. Oula. C'est des gens qui ont la flemme d'aller Ils ont vers pas les envie. autres, ils ont peur, ils machin, du coup Oui, ils se c'est pas recroquevillent. forcément de la Facilité, flemme. téléphone, bam. Mais ils ont peut-être Moi, je peur veux ça. aussi. Les Sur gens ça, je suis d'accord. qui sont seuls ou même qui sont isolés, genre dans des villes à Pétaouchnok-les-Bains, où ils n'ont pas forcément des gens avec qui parler, etc. Bah, ChatGPT, ça leur permet d'avoir au moins quelqu'un avec qui se socialiser. J'entends. Quelqu'un. On embrasse tous les j'entends. habitants de Pétaouchnok, petite commune du 84. Remarque, avant, il y avait le téléphone rose. Hein. Ça existe. Oui, C'est vrai mais que c'était des des vrais humains en Oui, face. vrai, c'est ça. Ouais, mais du coup, Là, c'est un faux truc, la quoi. seule différence, c'est que le téléphone rose, c'était une véritable personne. Bah oui. Bah oui. Le chat GPT, il y a des gens qui commencent à se dire « Oh, je parle avec quelqu'un ». Non, c'est une IA, ce n'est pas une vraie personne. Et en plus, il y a ce côté-là de... du coup, tu vois, genre, ChatGPT, tu lui demandes beaucoup de choses. Et parfois, tu peux lui demander des conseils et tout. Et ça reste Puis une surtout IA, qu'il- c'est ouais, pas c'est un ça. humain. Puis c'est surtout qu'il conserve ce que tu racontes. Hein. Oui. Oui, bon, et pire, ça, il et non, vend, et ça lui appartient, c'est-à-dire que t'es enregistré avec ton compte, t'as paramétré le truc. Si un jour ça fuite, tout le monde sait que potentiellement. T'aimes bien les fraises Tagada Pink, quoi. Ouais, et puis même au-delà de C'est ça, ça, c'est- je pense ça, que c'est psychologiquement, clair. il se passe des trucs de fou pour les gens, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à se détester entre eux, quoi. Enfin, et il va y avoir l'idée que les hommes et les femmes ne peuvent pas cohabiter, quoi, ensemble aussi. Enfin, moi, je vois ce plan-là. Mais J'imagine des mineurs maintenant. Ils vont aller quoi? Ils vont aller C'est-à-dire, tester l'IA. se détester. Non, bah, c'est- non, déjà non. Mais ça, que c'est un peu entre compliqué, guillemets. c'est tendu. Bah C'est là, ça va général. accentuer l'idée que chacun est bien de son côté et que voilà, on n'a pas le droit d'être ensemble. Deuxième sujet, le parc Astérix. Ah. T'as la C'est chorale bien, ici. des gros connaisseurs. Chaque année, le parc Astérix attire des milliers de visiteurs avec son événement Peur sur le parc, proposant maison hantée, spectacles nocturnes, animations d'Halloween. Mais cette édition 2025 pose une question. La popularité de l'événement n'est-elle pas devenue un problème? J'ai du mal. Les soirées spéciales organisées jusqu'à 1h du matin connaissent une affluence record, provoquant files d'attente interminables, allées bondées. Si l'ambiance immersive séduit, certains visiteurs regrettent la perte de fluidité et la difficulté à accéder aux attractions les plus prisées. Pour y remédier, le parc a mis en place la billetterie en ligne, l'application mobile pour suivre les temps d'attente et des passes coupe-fil, mais les limites de capacité restent un défi. Peur sur le parc reste quand même un incontournable pour les amateurs de sensations fortes et d'Halloween. Reste à voir comment le parc parviendra à allier succès populaire et confort des visiteurs pour les prochaines éditions. J'ai regardé hier soir Peur sur le parc, il y avait 2 dates seulement qui étaient encore disponibles, genre en pleine semaine. Sinon, tout est complet. Et ils sont vraiment tout complets. Il y en a une qui fait des commentaires pendant l'émission, elle ne sait pas ce que ça fait de venir ici présenter sa chronique. Surtout que bon, il y a un peu de stress quand tu présentes ta chronique. Puis tu Je dois suis parler très bon. moins vite que Félix. Hein, Je suis très bon pour faire chier les gens. Top, mais Gère mal. gère mal. On dirait un S. Ouais. Top, Mais c'est mal. top, top, don't know. Top pour l'idée, mais c'est-à-dire. Top pour l'idée, mais... Oh, le daron de Il avait. qui lâche son C'était rototo. dur, hein. Non, j'ai pas roté. Non, mais t'avais envie. Non, il y a eu le temps de réflexion.
plus marotter devant tout le monde, jamais. Il y a trop Jamais. de classe pour ça, ouais. Bah ouais. Quel Comment je suis habillé en plus. Non, je rigole. Quel homme. Non, mais en fait, après, je comprends ce truc qui est trop de monde, mais après, au bout d'un moment, on est vite habitué quand on fait Disney, quand on fait Parc Astérix, tout ça. Après, la monnaie, hein. Après, voilà, soit tu y vas, tu dépenses, tu sais ce qui t'attend, mais faut pas faire choquer non plus. Je pense que pour les familles, les enfants, en fait, qui n'ont jamais découvert ça, c'est bien. Comme ça leur permet aussi d'être dans l'ambiance d'Halloween, puisqu'on parle d'Halloween, mais en fait, on le fait jamais vraiment à 100%. Alors, les loulous, le sujet n'est pas peur Ouais, sur le parc. c'est plutôt Le comment sujet l'organisation est est. la popularité, le fait que quand on prend un billet pour aller sur Peur sur le parc, on peut faire que 2 attractions dans la nuit, parce que sinon tout est bondé. C'est Ah plus oui, c'est ça. la popularité de l'événement Genre l'affluence. et les capacités et l'affluence exactement. Ouais, de ouf. C'est ça le sujet, le Peur sur le parc, c'est génial. Hein. Pour Ah le coup, d'accord, c'est non, extrêmement bien. j'avais pas compris alors. Ah oui, oui j'ai vu en fait les deux, je me suis dit bon, je laisse parler. Léa. Bah, pour avoir bossé avec eux, c'est un truc qu'ils essaient de gérer depuis des années et qu'ils Ouais. n'y arrivent pas. Ah ouais. En fait, ils essaient de dépasser Disney forcément parce que c'est leur plus gros concurrent. Mais ils font beaucoup d'events, beaucoup de choses voilà, par rapport à avant. Ils s'améliorent, ils font des nouvelles attractions, c'est génial. Il y a le Noël gaulois. aussi. Il y a le Noël gaulois, donc chaque saison. Et là, ils ouvrent toute l'année. Parce qu'avant, Astérix ouvrait que 6 mois dans l'année. Là, maintenant, ils font comme Disney, ils s'arrêtent jamais, jamais, jamais. Il s'arrête Il s'arrête petit peu un pour, mois, faire un Peur mois sur et le demi. parc, et ensuite pour C'est aménager. parce qu'il y a les jeux d'eau. Et il ferme Ouais, de c'est ça. janvier à. Il ferme À de mars. janvier à mars, ouais, c'est Ouais. ça. Et du coup, en fait, ils n'arrivent pas à s'organiser par rapport à la population. Moi, j'ai été à celui il y a Peur sur le parc l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Je suis restée coincée sur le parking. 1h45 pour sortir. 1h45, Oh là 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 quelle là, angoisse. C'était un truc de fou. Bah, les gens, ils sont tous pétés des plombs, enfin, tu vois. Et c'est invivable. Tu dis que tu as passé une journée, certes, c'est un budget, c'est hyper sympa, tu peux y aller en famille et tout, c'est génial. Mais tu peux pas laisser les gens endurer 1h45 de sortie de parking. Enfin, je suis désolée, à des moments, il y a des mythes où alors tu baisses tes prix, mais il faut trouver une solution, quoi. Après, pour l'avoir. Parce que je pense que c'est en général, ils ont ce problème-là. Parce qu'en vrai, moi, j'y suis allée une fois le jour de l'Ascension. Quelle idée, j'ai envie de dire. Oh, bah Ah oui, oui. toi, t'es- Et c'était. Costaud, la dame, L'horreur, c'est-à-dire qu'on a fait une attraction. Après, vu les queues qu'il y avait, on s'est barré en fait. Ouais, t'en as eu marre. Hein. Parce qu'en fait, à un moment donné, moi, je veux bien attendre 1 heure ou quoi, nickel, enfin, tout ce que tu veux. Hein. Mais attendre 3 heures pour faire un manège, mais non. Bon, en fait, no ça, le way, truc. tu vois. Bon, de base, le parc Astérix, on sait qu'il y a l'été, on fait attention à aller sur certains jours, il y a moins de monde et tout. Mais là, essayer d'y aller pour Halloween, payer une sacrée somme. Parce qu'en plus, ton billet, tu l'as que de 19h à 1h du matin. Hein, quand tu payes ton billet 50 balles, hein. C'est pas pour la journée complète plus le soir. Hein. Ouais, donc t'as Tu moins rajoutes d'heures, ton en fait. billet d'entrée de la journée aussi si vous voulez faire journée plus soir. Donc vous payez, c'est le prix d'un billet de Disney, c'est 110 balles à peu près. Pour faire 3 attractions le soir, voire un feu d'artifice. Mais c'est combien rentable. de jours qu'ils font ce genre de Ils soirée? font ça, je crois, sur 2 une semaines, quinzaine je de jours. Ouais. Ouais, voilà. Ah oui, Oula. parce que quand même, C'est si pas c'était assez. par exemple 2 jours dans l'année, c'était trop court par exemple Ah pour oui, non, ça fluidifier devrait les être choses. exceptionnel. Très bien, on va essayer de passer vite dessus parce qu'on a d'autres sujets et qu'on est un peu en retard. On va parler du coup de Orelsan. Qui peut m'imiter Orelsan ici? Aurélien, je suis sûre. Vas-y. Oh bah oui, il s'appelle Aurélien en plus, vas-y. Fais-le. Ah, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Ok. Les Canadiens. C'est pas validé. Oui, mais je sais pas faire Orelsan. Fais-le. Ah, c'est marrant. Non. Ok. Ouais. Max, fais-le. Ah, c'est marrant. On est nuls. Alors, Orelsan sort un film, je vous laisse voir la bande-annonce. 我らが祖国この日の元には多くの神話や伝説が全国至る所に残っています。妻と共に結界の職人だった白髪は白髪に一式の鎧を授けるという。Je peux enlever l'armure. そこから本当の地獄が始まった。じゃあやってって。 Il y aura du coup le nouveau film d'Orelsan disponible ce mercredi au cinéma. Il y a 2 semaines, il y a eu l'avant-première du coup du film. J'ai vu que des bons retours. Genre vraiment tout le monde a Ouais, dit des bons tu retours m'étonnes. dessus. Pour vous parler un peu de l'histoire du coup, c'est un film qui suit du coup Aurélien, musicien français,
du coup, donc, joué par Orelsan, qui s'installe au Japon avec sa femme enceinte et découvre une armure ancestrale réveillant des créatures surnaturelles, les yokai. Le film mêle action, suspense, mythologie japonaise, avec un casting franco-japonais, du coup. Tournant en grande partie au Japon, Yoroi séduit par sa direction artistique soignée et son univers visuel immersif. Pour les fans, un documentaire sur le tournage réalisé par le frère d'Orelsan offrira bientôt une immersion dans la création du film. Avec Yoroi, Orelsan confirme sa polyvalence artistique entre musique, cinéma et univers fantastique. Du coup, top, je sais pas, top, hâte de voir, sympa. Je vous laisse débattre. Moi, ça me plaît de revoir un film comme ça récemment, parce que ça me rappelle un peu Jackie Chan, tout ça à l'époque. non, mais c'est vrai, parce que t'as de la baston. Inspirations japonaises, etc. Ouais, c'est ça, t'as de la baston, t'as de l'action, et puis t'as aussi de l'humour, parce que t'as toujours un personnage qui est un peu perché, tu vois. Et c'est d'ailleurs quasi le personnage principal en général, et ça rapproche de l'humour américain. Et moi, en vrai, je suis très contente qu'il y ait ça, je vais aller voir, et puis voilà, j'espère que je vais kiffer. Hein. Bravo Orelsan. Oh, c'est trop mignon. C'était son intervention. Max, Julia. Moi, en vrai, je suis surprise parce que je m'y attendais pas du tout. Enfin, je savais même pas qu'il sortait un film, mais je suis vraiment assez surprise. Vous pouvez continuer. Ok. On me dit de la merde dans l'oreillette. Non, mais je suis surprise parce que je m'attendais pas à un film comme ça. Enfin, ça a l'air d'être hyper bien et ça change des comédies françaises qui parfois font pas rire, donc voilà. De ce côté-là, de la table. Moi, après, moi, ça, c'est les goûts et les couleurs. Hein, donc, j'ai envie de dire, ça se discute pas trop. Mais, moi, ça me donne pas forcément envie de base, pas forcément les films que je regarde initialement. Mais si un jour ça passe à la télé et que c'est sur Canal, d'ailleurs, je regarderai à l'occasion, tu vois. Mais j'irai pas au cinéma pour aller voir le film, quoi. Aurel. Moi, j'avoue que c'est un film qui me plairait. Comme tu l'as dit, Léa, déjà j'étais absolument pas au courant de ce film. Okay. Et puis la bande-annonce, ça m'a donné envie, hein, j'avoue. En fait, on pensait que c'était le documentaire. C'est ça, moi je pensais que c'était le documentaire. C'est un film totalement produit. C'est le truc dont on parlait de tout à l'heure. C'est Seb Lafrite qui fait un docu, je crois. Ah ouais, Seb Lafrite. Ça, par contre, ça me donne grave on en a parlé la semaine dernière. Il y a une expo en plus. Ouais. Ça, on en a parlé la semaine dernière du documentaire de Seb Lafrite, si vous voulez aller voir ça sur YouTube. Max. Non, moi aussi j'ai hâte de voir. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'en plus, Aurel, vu qu'il mélange un peu ce délire japonais, tout ça, et que même dans ses textes, il en mélange beaucoup. Et en plus, je trouve que justement, il a peut-être fait une référence avec l'armure par rapport au dessin animé Chevalier du Zodiac. Ouais, il en parlait avant qu'il était très fan de ça et qu'il aimait beaucoup ce dessin animé. Mais il a raison de faire vivre son rêve s'il avait envie de faire un film. Bien sûr. Il a bien il avait déjà fait un film avec Gringe du coup qui s'appelle Comment c'est loin, c'est un peu leur histoire du coup. Je vous invite à regarder. Hein. Je me le mange une fois par an, je crois. Comment c'est loin, il est exceptionnel. Mais du coup là avec Yokai, je pense qu'il va confirmer quelque chose. Il a annoncé la semaine dernière du coup que il n'y avait pas d'album de prévu avec ce film. Pourtant le mec prépare une tournée avec quand même Dizzy Bercy, mais il prépare pour l'instant pas d'album. Il y a des nouveaux sons dans le film qui sont que pour le film, mais c'est des sons en fait que lui-même a fait ou qu'il est parti chercher avec des artistes japonais. La bande son du film de A à Z est 100% composée par des personnes qu'il est parti chercher. Ouais, pour le coup, ça n'existe pas de base, donc tout est inédit dans le film. Voilà, qui est disponible du coup après-demain dans les salles de cinéma. 4e sujet, on va y aller très rapidement dessus. Le tribunal de Metz a récemment rendu une décision majeure pour l'e-sport en France. Pour la première fois, un contrat de joueur professionnel initialement présenté comme une simple prestation a été requalifié en contrat de travail, reconnaissant officiellement le statut du salarié. La Cour a souligné la subordination du joueur à l'équipe avec un planning imposé, des sanctions internes et une rémunération régulière, critère classique du salariat. Cette requalification a conduit à une indemnisation de plus de 82 000 € pour licenciement abusif. Cette décision marque un tournant pour l'e-sport français, offrant une protection juridique aux joueurs et posant les bases d'une professionnalisation durable du secteur. Top. Et Alice qui nous raconte sa vie encore une fois. Flop dans cette situation, mais top. Très bien. On va prendre 2 personnes en vite fait sur ce sujet. Je vais prendre Aurel, du coup, qui est beaucoup internet, donc je pense... Non, pas l'histoire, toi. Moi, de ce côté-là, je prends qui? Non, moi c'était juste par rapport à... Enfin, rien à voir avec... Enfin, si, ça a à voir. Avant, j'étais le genre de personne qui disait, vas-y, les jeux vidéo, en faire un sport, je comprends pas, parce qu'en soi, t'as pas de... Enfin, tu te dépenses pas forcément physiquement, t'as pas forcément un truc, machin. Et au final, quand tu vois les heures qui passent, qu'ils doivent dormir tant de temps, qu'ils doivent jouer
tant d'heures. Enfin, finalement, qu'ils ont un programme comme un réel sportif classique. Et que finalement, quand tu commences à jouer au jeu, parce que c'est là, je pense, où tu t'en rends vraiment compte, que c'est quand même c'est des réflexes énormément à développer très rapidement, être hyper vif. Et donc, finalement, ça reste physique. C'est un peu bizarre ce que je dis. Mais du coup, en soi, je suis quand même contente que ça soit reconnu, même si avant, je faisais partie de la team qui disait que... Voilà. Trop bien. Qui a envie d'en parler du sport? Moi, je veux bien en parler. Je trouve ça important que ce soit reconnu parce que vu l'investissement, comme disait Julia, je pense que ça nécessite de reconnaître ça comme potentiellement un travail, tout simplement, et que ce soit encadré juridiquement.